Amen, amen. Ça fait du bien quand on se retrouve dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et ce matin, le Seigneur a permis qu'on soit ensemble, c'est la grâce du Seigneur. Nous avons commencé notre série sur la promesse. Et dimanche passé, nous avons parlé comment entendre la voix de qui? La voix de Dieu. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons parler comme notre titre, c'est la promesse qui ne faillit jamais. La promesse qui ne faillit jamais. Dis à celui qui est à côté de toi, la promesse qui ne faillit jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, bien-aimés, notre Dieu, il est le vrai auteur. Donc, il connaît l'histoire de chaque personne. Et notre Dieu, il est le véritable gardien de ses promesses. Je pense que chacun de nous, tel que nous sommes là, nous avons des promesses, mais il y a un Dieu qui veille sur les promesses qui nous a données. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible entière repose sur un fidèle conducteur, c'est-à-dire Dieu fait des promesses et il accomplit. Dieu ne peut jamais donner des promesses à quelqu'un et sans l'accomplissement. Alors je le crois certainement, tout ce que Dieu t'a donné comme promesse, ça va réellement s'accomplir dans votre vie. Je n'ai pas écouté amen. Je dis toutes les promesses que Dieu t'a données, ça va s'accomplir. Contrairement à l'homme qui promet parfois sans tenir ses promesses. Des hommes, il peut te promettre, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, mais il ne veille pas à cette promesse, mais pas avec notre Dieu. Notre Dieu, il est toujours fidèle. Ce qu'il t'a promis, croyez qu'il va certainement le réaliser. C'est-à-dire, le Dieu de la parole est fidèle à tout ce qu'il déclare. C'est pourquoi déclarons toujours et nous témoignerons de la fidélité de notre Dieu. Son caractère même garantit l'accomplissement de sa parole, car il ne peut jamais mentir. Dans un monde où nous voyons aujourd'hui le monde instable, changeant et rempli de trahisons, ce monde que nous habitons, cette vérité résonne comme une encre d'espérance. Alors, Dieu ne ment pas. C'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Dieu, il n'est pas un menteur. Il ne ment jamais. Ne dit jamais pourquoi ça tarde, c'est un menteur. Il ne ment jamais. Il n'oblige pas. Que non, il m'a oublié, il m'a laissé, il m'a abandonné. Non, il n'oublie personne. Et Dieu, il n'échoue jamais. Et il n'échouera jamais. Parce que nous sommes créés à son image. La sagesse et l'intelligence que nous possédons, ça vient de lui. C'est lui qui nous a créés à son image. Il ne peut jamais nous oublier. Il nous connaît bien. Nous allons lire, s'il vous plaît, bien-aimés, dans Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il est fidèle quand il parle, il y veille. Je le crois de tout mon cœur. Dieu, il n'est pas un menteur. Crois à la promesse qu'il t'a faite. Crois que Dieu est capable de t'amener au-delà, selon tes attentes. Il est capable et il veille à sa parole. Que mon Dieu vous bénisse. Chaque promesse divine est enracinée dans sa nature éternelle. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle, ses paroles portent déjà en elles la puissance de l'accomplissement, ce qu'il est annoncé. Ainsi, nous, en tant que les croyants, nous sommes fondés pas sur des émotions, mais sur la fidélité du Dieu puissant. Le Dieu qui nous aime, le Dieu aimable. Les circonstances peuvent sembler contredire la promesse, mais elles ne changent jamais la parole de celui qui règne au-dessus de temps. C'est Dieu qui règne. Dieu a fait des promesses à Abraham. Dieu a fait des promesses à Moïse. Dieu a fait des promesses à David. Dieu a fait des promesses à Marie.
Quand vous regardez avec Abraham, il a réalisé les promesses. Quand vous regardez avec Moïse, il a accompli des promesses qu'il avait données avec Moïse. Vous regardez avec David, il l'a fait avec David. Marie s'est posé la question, comment cela se fera-t-il ? Parce que je ne connais pas d'homme. Mais c'était la promesse de la part de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, et je voulais déclarer sur ta vie, tu peux être là. Tu te poses tant de questions. Comment cela se fera-t-il? Je regarde, mon âge est avancé. Est-ce que c'est possible que le mariage arrive? Je regarde, l'âge est avancé. Est-ce que c'est possible que je puisse concevoir? Je regarde, l'âge est en train d'évoluer. Est-ce que moi j'aurai la promotion dans mon travail? Est-ce que moi là le Seigneur va accomplir des promesses qu'il m'avait promis, que je serai un millionnaire, je serai un milliardaire et j'aurai l'influence dans le monde, dans le domaine des affaires? Mes affaires ne semblent pas marcher. Alors mon frère, Dieu il a veillé avec tout ce qu'il avait promis à ses serviteurs, et il est fidèle quand il donne la promesse. C'est la même chose. S'il a donné la promesse à Moïse, toi tu appartiens, tu remplaces Moïse, tu remplaces Abraham. C'est-à-dire tout ce qu'il avait promis, il les a réalisés, il les réalisera également dans votre vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Que mon Dieu vous bénisse abondamment. À l'église, et il a continué d'en faire à chacun de ses enfants. Il promet la promesse qui dépasse toute autre promesse. Il promet la paix. La paix au milieu du chaos. Lorsque le monde est agité, de guerre partout, l'économie bouge, les gens ont perdu l'amour, il y a de trahison de gauche à droite, il n'y a pas l'amour sincère. Pendant le chaos, c'est là où Dieu donne la paix. Alors en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à demeurer dans cette paix. Lorsque les gens sont agités, mais nous gardons la tranquillité car nous savons, il y a un Dieu qui contrôle les chaos. Le chaos ne peut jamais résister à celui qui a créé le monde. Tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas est contrôlé par un maître suprême qui est le créateur du ciel et de la terre, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu là qui t'a appelé, c'est Dieu là qui t'a choisi. Ce n'est pas le temps de porter ce fardeau sur toi. Ce matin, j'aimerais te dire, lâche prise, laisse la paix de Dieu envahir ton cœur, laisse la paix de Dieu prends la place dans votre maison, laisse que la paix de Dieu prend la place dans tous les domaines de ta vie. En ce moment-là, tu témoigneras de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il promet la paix au milieu du chaos. Il donne la provision dans la sécheresse. Là où tu vois que tu es pauvre, il donne la provision. La guérison dans la douleur. Il y a des personnes qui demeurent dans des douleurs prolongées à cause de leur situation très difficile, très compliquée. C'est pourquoi mon frère, ce matin, pardonne, libère ces personnes que tu as gardées. Tu veux quitter dans cette douleur prolongée, tu n'as qu'à chercher la paix auprès du Seigneur et le Seigneur te donnera. Et bien-aimé, et la victoire c'est dans la foi. Tu veux remporter la victoire, c'est la foi. Ces promesses ne dépendent pas de saisons de la vie, mais de la constance du Dieu éternel. Dans Ésaïe chapitre 40, le verset 8, la parole de Dieu dit ceci: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. S'il y a les herbes, nous voyons nous tous, c'est l'automne. Si vous êtes à l'extérieur, vous allez voir, il y a les herbes qui sont en train de sécher. Il y a des feuilles des arbres sont en train de sécher et tomber par terre. Quand vous regardez des fleurs sont en train de sécher, vous allez voir tout autour de nous, il y a des choses qui sèchent avec la saison d'automne. Si vous sortez dehors, vous constatez, vous allez le voir. Mais la parole de Dieu ne séchera jamais. L'homme passera,
Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu demeure éternelle. Ce que Dieu t'a promis aujourd'hui, si toi tu ne le vois pas, sachez que même tes enfants vont posséder cette promesse. Parce que la parole de Dieu, quand ça sort dans la bouche de Dieu, ça finira toujours à voir l'accomplissement de ce que lui, il a promis. Lorsque Dieu promet, il ne réagit pas à la situation présente, mais il part en fonction de sa connaissance parfaite de l'avenir. Son oui n'est pas conditionné par les capacités humaines. C'est-à-dire, s'il te visite, il te comble, il dit oui, maintenant c'est le temps d'agir, ce n'est pas parce que toi tu as prié, tu l'as obligé. Mais c'est parce que c'est dans son calendrier. Il a déjà planifié. Il connaît quand et l'heure et minute et seconde qu'il va te visiter, te toucher et accomplir tout ce qu'il t'a promis comme promesse. Alors mon frère et ma sœur, nous devons toujours tenir compte que notre Dieu, rien ne lui échappe. Mais sa puissance infinie, c'est pourquoi il choisit souvent d'annoncer ses promesses à des personnes faibles, à des personnes qui se croient forts. C'est très difficile. Parce que celui qui se croit fort, il y croit à ses capacités intelligentes. J'ai tel diplôme, j'ai telle connaissance, j'ai donné, que j'ai ceci, je cela. Là, c'est difficile. Dieu prend la place, que la parole de Dieu prend l'accomplissement. Mais là où il y a la faiblesse, là où il y a que je suis faible, je n'ai pas capable, Seigneur, d'aller plus loin. C'est toi ma force, mon intelligence, c'est toi, ma capacité, c'est toi. Tout ce qui est à moi, c'est toi. En ce moment, il est en sa main. C'est là où il manifeste sa puissance. Parce qu'il te croit, il te voit que tu crois que non, je suis faible. Je ne peux rien réaliser de grandes choses. Sans lui, il n'y a que lui qui peut m'aider d'aller plus loin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu, il aime des personnes faibles, des personnes qui se croient, je suis limité. Seigneur, je suis arrivé au bout. C'est là où il y vient. Il aime également à des personnes qui sont désespérées. C'est là où il y vient et il se manifeste. C'est pourquoi Dieu, quand il glorifie son nom, ce n'est pas pour rien. Il veut que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Le Dieu des promesses ne travaille pas dans la précipitation humaine, mais il agit selon le rythme de la foi, ta foi. Ce qui semble tarder selon les hommes est parfaitement obscret selon le calendrier céleste. Nous allons lire Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Car la vision est encore pour un temps marqué. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Ok, ici c'est apprendre à faire confiance aux promesses de Dieu. C'est accepter son nom. S'il n'a pas encore réalisé, il dit non, j'accepte ton nom. C'est comme papa avec son enfant à la maison. Quand papa il dit non, je ne veux pas ça, l'enfant il n'a qu'à obéir aux instructions de ses parents. S'il dit non, il faut qu'on attende. C'est-à-dire son temps n'est pas encore arrivé. Alors, il cache un moment son oui, il sait pourquoi. Et quand il le cache, parce qu'il connaît que si aujourd'hui je lui donne, je risque de lui perdre. Je garde tout d'abord mon oui. Je dois le tailler, je dois le briser, je dois le former, je dois lui donner la forme qu'il se doit. Et les jours, il va dire oui. Il va trouver que non, la personne qui dit oui, il est capable d'aller plus loin. Alors, mon Dieu, il est fidèle. Est-ce que tu peux dire Amen? Je crois que Dieu est bon. Quelle est la parole que tu as eue de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Cette année, il nous a dit, tu récolteras au centuple.
Je bénis Dieu pour des témoignages que j'entends de gauche à droite. Gloire soit rendue à Dieu. Je sais qu'il y a d'autres aussi qui se posent la question. Mon tour arrive quand? Mais c'est une année où nous allons récolter au centuple. Mais pourquoi ça traîne pour moi? Alors bien aimé, ce matin, j'ai juste 4 points que nous allons développer avec vous. La promesse qui ne faillit jamais. Alors voilà, le 4 points, premier point, c'est la foi. Donc la foi, c'est le pont entre la promesse et l'accomplissement. La foi, c'est entre la promesse et quoi? Et l'accomplissement. Alors, nous allons découvrir ensemble. La promesse de Dieu n'est pas automatique. Elle s'active par la foi. Tu veux vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu dois activer ta foi. Ta foi. Donc, sois un homme de foi. Un homme qui marche avec la foi. Un homme qui proclame avec la foi. Ce que tu déclares et ce que tu proclames, c'est ce qui poussera ton Dieu de libérer sa puissance et de vivre la démonstration. C'est-à-dire la foi, c'est un pont qui facilite à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si tu n'as pas la foi, c'est très difficile que l'accomplissement de la promesse arrive dans votre vie. Donc votre foi, c'est le pont qui va t'aider de traverser, d'aller de l'autre bord. Mais si tu n'as pas la foi, c'est difficile. Ce n'est pas l'incrédulité, la peur ou la plainte qui ouvre la porte du miracle. Enlevons l'angoisse. La peur. Beaucoup de gens vivent dans la peur de leur avenir. La peur, ils doutent dans tout et pour tout. Alors cette incrédulité nous éloigne de ne pas vivre la main de Dieu. La peur, se plaindre à tout moment, ça bloque les portes de miracle. Si nous enlevons l'incrédulité, nous enlevons la peur dans notre vie, nous enlevons, bien aimé, tout ce qui peut être l'obstacle de notre foi, de se plaindre à tout moment. Il y a des personnes qui se plaignent à tout moment, qui murmurent à tout moment, même s'il est seul. Comment tu vas pousser Dieu à se manifester si nous passons des heures comme ça? Alors c'est difficile de vivre le miracle de Dieu. Mais la confiance persévérante, Dieu, notre Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous appelle de garder la confiance en lui. Il nous demande de persévérer. Notre persévérance, c'est ce qui va pousser notre Dieu à nous amener à l'accomplissement de la promesse. Et je déclare ce matin que le Saint-Esprit te donne la foi, que cette foi devient le pont de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Que cette foi t'amène plus loin, mon frère et ma sœur. Enlevons la peur dans notre cœur. Enlevons de se plaindre tout le temps, mon frère et ma sœur. Enlevons l'incrédulité. Il y a des personnes qui doutent à la supériorité de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la puissance de Dieu. Comment tu vas vivre le miracle de Dieu? Si tu veux vivre le miracle de Dieu, enlevons, bien-aimés, ces choses qui nous bloquent de ne pas aller plus loin. Il n'a pas changé, il a fait le miracle hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de le faire ce matin. Et ce matin, je le proclame dans ta vie qu'il le fasse au nom de Jésus. Mais l'homme doit s'aligner à son cœur pour coopérer avec le plan divin. Notre cœur doit s'aligner à Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ce qu'il est, de ce qui fait quoi? C'est-à-dire la foi n'est pas un simple optimisme religieuse, elle est une conviction enrachinée. Amen. Amen, enracinée dans la parole de Dieu. Une certitude que ce que Dieu a dit s'accomplira, même si tout semble ni.
Donc Dieu est capable, mon frère et ma sœur. Rien ne peut être impossible à notre Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, et Dieu est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Tout ce que vous désirez, il est capable. Alors mon frère, rien n'est impossible à notre Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, rien n'est impossible. Oui, rien n'est impossible, je déclare ce matin, rien n'est impossible devant ta vie. Ta vie est destinée à Dieu. Tout est possible à celui qui fait quoi? Qui a cru. Tu crois et il rend tout possible. Malgré le moment que tu peux traverser, tout est possible. C'est ta foi qui va aider à aller plus loin. Dieu a promis à Abraham. Abraham, nous connaissons bien, c'est un exemple qui est parfait. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que nous tous que nous sommes assis. Nous sommes la bénédiction d'Abraham. Dieu a promis à Abraham, voilà, je te donne les nations, je te donne tout. Cette promesse est réalisée. Nous tous, nous sommes des descendants d'Abraham. Alors, cette promesse qui s'est réalisée sur Abraham, c'est cette promesse qui se réalisera dans ta vie. Tout ce que Dieu t'a promis, tu le vivras et tu l'expérimenteras et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Change ta façon de voir les choses. Demande, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur, renouvelle-moi encore. Dépose la soif de la prière, la soif de la méditation de la parole. Dépose la soif dans mon cœur, que je sois un homme et une femme qui communique la paix et la joie à des personnes qui se trouvent découragées, abattues, qui ont perdu leur espoir, mais que je les communique l'espoir. Alors ce matin, si tu avais perdu l'espoir, si tu étais dans le désespoir, tu veux te suicider, tu me suis en ligne, tu veux te faire du mal, je te dis non, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu t'aime, l'amour de Dieu est sur toi, fais-lui confiance et il agira en ta faveur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Il a accompli ses promesses qu'il avait promis à Abraham. Alors qu'il était âgé, que Sarah était stérile, pourtant il crut à la promesse. Je rendrai ton nom grand, je ferai ceci pour toi. Mais sa femme, elle était stérile. La femme n'avait pas l'enfant, mais il y a la promesse de ce que Dieu lui avait promis. Il y a des fois, nous traversons de temps difficiles, mais tu as la promesse de Dieu. Mais tu as aussi d'autres défis qui est à côté de toi. Tu dis, Seigneur, mais ça est la promesse. Ça ne marche pas. Imaginez. Mais lui, il a cru. Tu seras grand, il a cru. Mais sa femme n'avait pas d'enfant. C'était un grand défi pour lui. Mais il a cru de ce que Dieu lui a promis. Je te donne des nations. Alors, mon frère et ma sœur, cette fois, lui fut imputé un justice. Nous allons lire Romains chapitre 4, le verset 18. Romains 4, le verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Elle sera ta postérité. Alors mon frère et ma sœur, entrer dans la promesse et son accomplissement se trouve souvent un espace d'attente. Il y a toujours cet espace d'attente pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pourquoi Dieu met cet espace d'attente? C'est pour travailler, c'est pour nous former, c'est pour nous donner la forme qu'il faut. Lorsqu'il va accomplir sa parole, que nous ne puissions pas glorifier nos propres noms, mais que son nom soit glorifié. Alors mon frère, il y a cet espace d'attente. C'est pendant cet espace d'attente, c'est là où nous devons développer notre intimité avec Dieu. Garder la foi,
malgré ce temps ici difficile que je traverse, mais moi je garde la foi à celui qui a le dernier mot pour ma vie. Il y a un désert spirituel, séché spirituellement. Tu ne parviens pas à lire la parole de Dieu. Tu ne parviens pas à passer des heures dans la prière. Tu ne parviens même pas à annoncer la parole, à inviter nos amis, nos collègues qui ne connaissent pas Dieu. Autrefois, tu avais des visions claires et nettes. Tu avais des songes clairs et nets. Mais aujourd'hui, tout est parti, désert total. Tu es séché sur le plan spirituel. Tu es séché comme l'herbe. Tu es séché comme le feuille qui tombe sur l'arbre. Et tu ne sais pas quoi faire. Mais deux fois, on fait semblant. Tu es dans la maison de Dieu. Mais tu sais toi-même personnellement qu'il y a quelque chose que tu as déjà perdu. Mais tu fais semblant qu'il y a encore la vie. Non, mon frère et ma soeur, la sincérité de notre cœur, c'est ce qui attirera que Dieu puisse tourner son regard vers nous pour l'accomplissement des promesses qu'il t'a faites, qu'il m'a fait. Ces promesses-là, ça arrive lorsque je sais que je traverse dans le désert spirituel. Il n'y a rien qui marche devant moi. Je dois m'humilier, je dois chercher des personnes qui peuvent m'aider à me relever, afin que je puisse me tenir debout, que je puisse annoncer la bonne nouvelle, que je puisse passer des heures et des minutes dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et s'engager au service de Dieu, mon frère. Et je déclare, si tu es là ce matin, vous me suivez en ligne, vous êtes dans cette salle, tu traverses dans des zones de turbulence, où tu es dans le désert sèche, votre désert spirituel, je proclame que le Saint-Esprit de Dieu viens te arroser, que tu quittes dans ce désert spirituel, parce que tu es à Oasis. À Oasis ne séchera jamais. C'est les sources d'eau qui jaillit. Et Jésus en toi, tu ne sécheras jamais. Le diable, c'est un menteur. Il cherche deux fois à nous éloigner, à nous écarter. Mais la foi éprouvée, bien-aimée, ça nous aide d'aller encore plus loin. C'est pourquoi évitons des doutes, évitons la colère, évitons les œuvres de la chair qui apportent le désert spirituel dans notre vie. Que mon Dieu vous bénisse. C'est là que l'homme apprend la confiance véritable à Dieu. Cet temps d'attente n'est pas un silence vide, mais un atelier où Dieu façonne le cœur. Ce temps de silence, d'attente, cet espace, ce vide-là, c'est là où Dieu est en train d'agir. Il est en train de travailler le cœur. Il est en train de façonner le cœur. Il est en train de changer ton cœur. Il est en train de donner le cœur pur, le cœur qui pardonne, le cœur qui libère et le cœur sincère. Le cœur. On voit le cœur, on le voit par notre visage. Quand quelqu'un, il est dans la générosité, tu vas voir que celui-ci, il est sincère. Que Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Alors, cet temps d'attente n'est pas un silence vide, mais un atelier où Dieu façonne le cœur. Il ne retarde pas la promesse pour frustrer, mais pour préparer. C'est pour te préparer. Seigneur, taille-moi, brise-moi. Taille encore. Même si ça fait mal. Mais me voici, Seigneur, taille-moi. Brise-moi. Cette prière est devenue rare aujourd'hui. Aujourd'hui, bénis-moi. Mais dis, Seigneur, brise-moi. Enlève l'orgueil dans mon cœur. Enlève la haine dans mon cœur, le chagrin. Seigneur, bénis-moi. C'est ça, la prière. Je ne mens pas. Mais là, on va dire, taille-moi. Ça, c'est quelle prière? Ça, c'est quelle exhortation? C'est ça la bénédiction, mon frère, ma soeur. Que personne ne vous trompe pas. C'est ça la vérité, ça reste la vérité. On ne peut jamais rectifier la parole de Dieu. Joseph a reçu un rêve à l'adolescence. Joseph, il a reçu ce rêve, mais il a dû traverser l'abandon total. À sa jeunesse, il a reçu, il a parlé
à son père. Il a parlé à ses frères. Mais Joseph critiqué, Joseph abandonné, Joseph vendu par ses propres frères. Joseph trahi. Mais cet homme, il avait la promesse de Dieu. Joseph, il a passé par la prison. Joseph, il a traversé par l'injustice avant de voir l'accomplissement de sa promesse. Dieu peut te faire passer par là. Si Joseph, il n'était pas avec Dieu, si Joseph, il avait cédé au mensonge de Potiphar, ça allait compliquer sa promesse. Joseph, il a eu la promesse de la part de Dieu. Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph, il était condamné injustement, mais comme le yeux de Dieu était fixé sur lui, Joseph, il a eu sa délivrance. Joseph s'est retrouvé au trône. Alors mon frère et ma sœur, même si tu traverses les moments très difficiles, tu sens que tu es en prison, prison de la maladie, de la malédiction, d'inceste. Je ne sais pas continuer la liste. Sachez que Dieu est capable par là de te visiter et de te rendre grand. Est capable de te visiter et de confondre les gens qui se moquaient de toi. Ils se sont moqués de Joseph parce qu'il était un enfant, un adolescent. On l'a abandonné, on l'a laissé en oubliant qu'il y avait un Dieu en lui. C'est pourquoi mon frère, si les gens t'abandonnent aujourd'hui, mais si tu as Jésus en toi, c'est la majorité. Si les gens te laissent, ils te tournent le dos, mais avec Jésus en toi, c'est la majorité. Fais confiance à celui qui a la capacité de ôter le souffle de vie. Parce que si tu es en bon terme avec lui, tu n'as rien à craindre. Alors j'aimerais te dire ce matin, si tu es dans le prison, si tu te retrouves, tu es en train de traverser les moments d'injustice, que mon Dieu te délivre de cette situation. Que tu sois libre. Laisse les moqueurs se moquer, mais ils seront étonnés de l'accomplissement des promesses dans ta vie. Je vous bénis au nom de Jésus. Je dis que je bénis vos vies au nom de Jésus. Je proclame que le prison là ne vous gardera longtemps. Jamais. Tu es libre dans tous les domaines. Dans ton esprit, tu es libre. Dans tes pensées, tu es libre. Dans ton cœur, tu es libre. Et tout ce qui est à toi est libre. Même si on avait mis les sceaux, que toi, tu n'auras jamais la promotion dans ton travail. Ces sceaux-là, moi, je le change par les sceaux du Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit qui va imposer tes chefs de te donner la promotion dans le travail, de te bénir financièrement et matériellement. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Joseph, injustement accusé. Il a passé par le chemin douloureux. Ce n'était pas facile. Ce chemin-là, ça montre que est-ce que la promesse que Dieu lui avait parlé, je suis sûr et certain, j'imagine, hein, qu'il s'est posé la question quand il était dans le prison. Est-ce que ce que j'avais vu là, c'était vrai ou faux? Mais Dieu, il savait que non, Joseph, je rendrai ton nom grand. C'est pourquoi la foi, il dit, je ne peux pas céder à Potiphar, mais je reste ferme et fidèle à mon Dieu. Et le Seigneur a accompli ses promesses. Reste ferme dans tes décisions et Dieu te bénira. C'est pourquoi tu vas vivre l'accomplissement des promesses. La purification. Nous sommes appelés à nous purifier. La sainteté et la pureté. La pureté de nos pensées, la pureté de nos cœurs, la pureté de notre corps, c'est ce qui poussera notre Dieu de se manifester quand nous traversons ce temps-là, l'espace-là d'attente. Quand nous traversons ces ponts-là, lorsque, bien-aimés, nous restons fidèles à Dieu, lorsque nous restons vraiment fixés notre regard à lui, et le Seigneur se manifestera puissamment. La pureté, Dieu travaille en l'ombre, même quand tout semble perdu. Ne dis pas que Dieu, il se tait. Non, il y travaille.
tel que tu es là, Dieu il est en train de travailler dans toi. Il connaît tes ennemis. Il connaît toutes ces personnes qui te cherchent jour et nuit. Lui, il connaît. Mais il sait quand il va glorifier son Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Dans Psaume 126, le verset 6, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui sort en pleurant, quand il porte la sémence, en répondra, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Ainsi, la foi n'est pas seulement la croyance en une promesse, mais la fidélité à celui qui la donne. Qui donne la promesse, restons fidèles à lui. Elle reste ferme, même dans le doute, même quand les circonstances semblent trahies, mais la parole reçue. Tu as déjà reçu la parole. Restons fidèles à ce Dieu. Ne mélangez pas avec d'autres dieux, des faux petits sauveurs. Restons avec un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Quand on passe de temps et des heures à chercher des faux sauveurs, ça nous amènera nulle part. Dieu nous demande de rester, de garder tous les deux pieds en lui. Et fixons notre regard vers lui. C'est là où nous allons faciliter l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Alors mon frère, Dieu ne cherche pas des croyants émotionnels, mais des cœurs constants. C'est ce que Dieu cherche. Ces cœurs constants. Pas un cœur mélangé dans plusieurs choses. Matin, tu es à Oasis. 13h40, tu es je ne sais pas où. 18h moins le quart, tu es je ne sais pas où. 21h, plein des histoires. La bénédiction de Dieu, tu vas les découvrir comment? D'où ça vient? Et l'accomplissement des promesses, tu vas les découvrir comment? Tu n'es pas stable. Dieu cherche que ton cœur soit constant. La constance, c'est ce qui t'aidera d'aller plus loin. Tu veux vivre de grandes choses, c'est la constance de nos cœurs qui nous aidera de vivre de grandes choses avec notre Seigneur Jésus-Christ. La foi véritable est celle qui persiste sans preuve visible. Celle qui dit, je ne vois rien, mais je crois encore. Même si je ne vois rien, mais je crois encore. Dis à celui qui est à côté de toi, même si tu ne vois rien, crois encore. Crois encore, mon frère. Même si on me dit aujourd'hui là que tu auras une grande église de 10 000, je le crois. Même si je n'ai pas encore vu, mais moi je le crois. C'est ça la foi. Qu'est-ce que tu vois au-devant de toi? Si tu vois la guérison, là Dieu il te guérit. Si tu vois un grand entrepreneur, PDG de ton entreprise, là il t'a... Tu vois ça, c'est ce que tu vois. Mais si tu vois toujours l'échec, moi là je suis... Non, tu seras toujours comme ça et personne n'aura pitié de toi. C'est le problème, mon frère et ma soeur, de ta foi. Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vois rien, mais je me vois grand. Je vois Oasis 10 000 membres. Je vois Oasis, je dis quoi? Je le vois. Je vois Oasis les morts ressuscités. Je vois Oasis des cancers décidés sauter dans le corps. Je vois Oasis où je vais voir des milliardaires, des millionnaires, des PDG, des ministres et des députés. Ici, je le vois. Je ne sais pas ce que toi tu vois. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Mais moi, je vois. Et je le déclare comme je l'ai déclaré ainsi, ça reste ainsi au nom de Jésus-Christ. Et nous le vivrons et nous témoignerons de la grandeur de Dieu. Frère, si tu te vois grand, c'est ce que tu seras. Même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, ils ne te regardent pas, ils ne te considèrent pas, mais toi, comporte-toi déjà comme un PDG. Comporte-toi déjà un homme responsable qui prend les décisions et qui vote des lois. Comporte-toi déjà sérieux dans la politique, comment tu es en train de diriger les choses.
Ce que tu vois, c'est ce que tu vivras. Mais si tu doutes sur toi-même, tu passes à côté de ta bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Deuxième point, les ennemis de la promesse. Les ennemis de la promesse, toute promesse divine attire une opposition. La promesse que Dieu donne à ses enfants, ça attire toujours l'opposition. On ne te laissera jamais. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Mais si tu as quelque chose de la part de Dieu, l'opposition viendra. On te critiquera. On cherchera à t'éloigner. On parlera n'importe quoi. Mais sachez que si tu as la confiance à celui qui donne la promesse, il va le réaliser. L'ennemi de l'âme cherche à étouffer la foi par la peur, j'avais dit à l'introduction, la peur, la distraction, où beaucoup de personnes sont en train de perdre du temps. Vraiment, réseaux sociaux. Si on passait même du temps, nous tous ici, imaginez-vous, nous tous ici, nous passons le temps dans les réseaux sociaux, travailler pour Jésus. On est en train d'annoncer Jésus, mais on va envahir les réseaux sociaux. Mais on passe du temps dans des choses qui nous distraient, qui nous étouffent même dans la vie de prière, dans la vie de la méditation. Donc on devient même lourd pour prier. Mais quand il s'agit de regarder TikTok, on est éveillé. Les yeux sont éveillés. Mais quand il s'agit de prier pour ta vie, pour que Dieu amène l'accomplissement, c'est le sommeil. Je dois dormir. J'ai beaucoup travaillé toute la semaine. Maintenant, là, c'est compliqué. Mais quand on dit qu'il y a quelque chose qui passe sur tout le temps, wow. 2 heures du temps, oh là là, Dieu vient à notre secours. Que ce soit comme ça pour l'évangile, que ça se passe les heures comme ça pour l'évangile, de parler de Jésus, de témoigner de Jésus, même pour aimer, même j'aime mon église, là où je ne sais pas beaucoup de choses des réseaux sociaux. Appuyer, j'aime ton église, tu ne le fais pas. Mais d'autres choses, waouh, la distraction. Le diable, il nous distrait. Il y a le découragement. Il ne peut pas annuler ce que Dieu a dit. Mais sachez, Dieu est fidèle. Crois tout simplement. Nous devons nous éloigner de la peur, la distraction et le découragement si nous voulons aller plus loin. Alors, les ennemis de la promesse, ici j'ai 3 points qui vont nous éclairer. Quels sont les ennemis de la promesse? Numéro 1, nous voyons le plus grand ennemi de la promesse, c'est le doute. Les doutes. Il y a des personnes qui demeurent dans des zones de doute. Donc ils doutent à tout. Même tout ce qu'on a déjà dit, tellement comme ça tarde, il a oublié qu'il est entre l'espace d'attente là. Il est dans le moment de pont, de la promesse et de l'accomplissement. Mais le petit malin, le diable, il vient, il te présente quoi? Le calendrier des doutes. Est-ce que Dieu, il existe? Est-ce que Dieu va réaliser ce qu'il m'a promis? Est-ce que Dieu est capable de me donner? Doute. Que Dieu nous fasse grâce. Que nous quittons dans ces zones de doute. Les zones de doute, bien aimés, nous étouffent. Satan, il le sait. Satan a semé les doutes dès le commencement de la création. Il a semé. Lorsqu'il a dit à Ève, nous allons lire ça dans Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 1er. Dès le commencement, il a semé les doutes. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. Il a semé le doute dans la vie de l'homme que Dieu a créé. Est-ce que Dieu vraiment, il t'a parlé? C'est comme ça, le diable, il sème des... Est-ce que Dieu, il vient, il te dit, est-ce que toi tu crois que tu es délivré? On t'a proclamé que non, tu es guéri. Toi tu crois que la maladie là de kyste ou cancer est partie? Non, tu es encore malade. Les petits malins. Même quand je prêche ici, il y a aussi d'autres dans lesquels ils doutent. Que le Saint-Esprit t'aide là où tu es. Quitte dans cette incrédulité-là. Ne doute pas, Dieu est là. Doute. Le diable
Le diable, il est menteur. Dieu a-t-il réellement dit? Ah, ces doutes restent jusqu'aujourd'hui l'arme des favorites de l'adversaire. Beaucoup de personnes jusqu'aujourd'hui, ils doutent de ce que Dieu nous a donné comme promesse. Beaucoup doutent même à la puissance de Dieu. Beaucoup doutent même à la révélation de Dieu. Alors, le doute, c'est là où le diable est en train d'étouffer beaucoup de foi de plusieurs personnes. Alors, il insinue que Dieu a peut-être changé d'avis, que la faute humaine a annulé la parole ou que l'attente est inutile. Mais Dieu n'a pas un homme pour se rétracter, mais si la foi faiblit, sa fidélité demeure. Si toi tu es affaibli, tu te sens épuisé, mais sa fidélité fait quoi? Sa fidélité fait quoi? Et c'est ce que je demande sur toi, que cette fidélité demeure sur ta vie. Ne t'éloigne pas à cause de ce que tu traverses. Alors que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, le doute, s'il est nourri, ça devient un poison qui paralyse l'espérance. Tu veux être paralysé? Nourris votre doute. Commencez à le faire nourrir. Tu lui donnes, je ne sais pas quel hamburger, donne-lui. Des poulets, des chicken, donne-lui des viandes. Nourris-le. Il va tout tuer en toi. Et lorsqu'il te tue, c'est fini. Tu t'écartes de la grâce. Tu t'écartes de la bénédiction. Tu t'écartes de l'élévation et tu pars loin. Que mon Dieu nous fasse grâce, que cela ne puisse pas t'arriver au nom de Jésus. Il transforme l'attente en désespoir et détourne le regard de la fidélité divine vers les apparences trompeuses. Je ne sais pas, mon frère. Je dois dire, pasteur, peut-être toi, moi aussi je traverse de tels ponts, de telles situations. À un certain moment, tu vois le petit malin, il s'approche. Alors à un moment, tu dis, ah, la parole dit, c'est un menteur, il vient pour me séduire. Il vient pour me dire, je ne sais pas, c'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons veiller. Vous voyez ces jours ici, on a parlé des ouragans. Mélissa. Les ouragans Mélissa, il y a 5 catégories d'ouragans. Il y a catégorie 1, il y a catégorie 2, il y a catégorie 3, il y a 4 et 5. Nous avons vu, nous tous, dans les informations, ce qui s'est passé en Jamaïque. C'est catégorie 5. C'était fort et puissant. Ça a tué, ça a détruit de maisons, ça a abîmé beaucoup de choses. Je ne sais pas votre ouragan. C'est catégorie 1, c'est 2, ou c'est 3, ou c'est 4, ou c'est 5. Quand je parle d'ouragan, je vois c'est la tempête. Qu'est-ce que toi tu traverses? Quelle catégorie là où tu te retrouves? Si tu te retrouves dans les catégories 1, c'est le moment de se lever pour que cette tempête-là soit maîtrisée. Catégorie 2, 3 ou 4, il faut se lever pour maîtriser. Attention également. C'est pourquoi il ne faut jamais s'aimer le mal à celui qui est à côté de toi. Toi, tu peux aujourd'hui s'aimer les ouragans, catégorie 1, dans la vie de la personne qui est à côté de toi. Ton retour, ça sera catégorie combien? Combien, hein? Évitons de s'aimer les catégories 1. Toi, tu dis, ah non, Dieu est en train de les détruire. Tu parles du mal de l'autre, continue. Mais ton retour, ça sera catégorie 5. Alors ça va te perturber, tu ne sais pas par où y aller. Alors Dieu, on doit laisser nos cœurs vis-à-vis de lui, s'attacher à lui. Les tempêtes qui peuvent venir dans notre vie, il n'y a que Dieu seul qui peut le maîtriser. Alors je ne sais pas, soyez tranquille. Ne regarde pas les ouragans de ta vie, mais regarde à celui qui maîtrise. Même si les océans avec toi,
tu domines le tempête. Je ne tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans de chair, je les traverserai avec toi. Père, tu domines le tempête. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tu es tranquille car il est là. Le doute, c'est le mensonge du diable. L'ouragan n'a aucun pouvoir sur ta vie, car celui qui est en toi est plus fort. Même si ça souffle très fort, mais garde ta confiance en l'Éternel, et le Seigneur te donnera la victoire. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et deuxième ennemi de la promesse, c'est l'impatience. L'impatience. Abraham, il a reçu la promesse. Mais il a voulu aider Dieu d'accomplir cette promesse le plus tôt possible. Donc il a pris la place de Dieu. Il cherche à accomplir la promesse de Dieu le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Raccourci avec Agar. Agar, Ismaël. Raccourci. Que Dieu nous aide. Évitons des raccourcis. Restons dans le véritable chemin. Les raccourcis nous amènera toujours dans la confusion totale. Qu'on se cache, mon frère et ma sœur, lorsque mon frère et ma sœur, nous n'arrivons pas à rester sur le véritable chemin, nous passons à côté. Des raccourcis. Ça a créé des problèmes. Pourquoi il est arrivé sur ce point-là? Ça a entraîné aujourd'hui, nous connaissons, il y a des douleurs, il y a des conflits à cause de la désobéissance. L'impatience. Il avait la parole, mais il était impatient. Combien de personnes aujourd'hui nous manquons la patience? Nous sommes impatients. Ça tarde. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Mais je prie, je gêne, je médite la parole, j'invite les gens à l'église. Mais pourquoi ça tarde? L'impatience. Ça nous éloigne. Ça nous amène dans des douleurs. Ça va nous amener également dans des conflits, dans des concurrences. Où tu commences à envier l'autre. Or, c'est sa saison, c'est son temps. Mais tu commences à envier l'autre. Chaque fois que l'homme veut précipiter ce que Dieu a planifié, il engendre toujours les conséquences des non prévues. Laissons Dieu accomplir son plan dans notre vie. Ce qu'il a déjà préparé pour nous. Dans Ésaïe 30, le verset 15, Ésaïe 30, le verset 15, la parole de Dieu dit ceci, partie B, je peux lire. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est dans le calme, dans la confiance, que sera votre force. L'impatience montre un cœur qui ne comprend pas encore le calendrier de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre de l'impatience.
Ce que Dieu tarde à donner, c'est souvent ce qu'il veut d'abord préparer dans nos cœurs. Nos cœurs, il veut le préparer. Dieu est fidèle, mais il n'est pas pressé comme nous. Nous, on veut là, qu'on puisse posséder tout. Mais lui, il attend son temps. Il a déjà planifié pour nous. Il n'est pas pressé. La promesse s'accomplit toujours au moment juste, jamais avant. C'est toujours juste, le temps juste que Dieu a préparé. Il vient, il te donne ce que tu veux. Amen. Vous savez, c'est un petit témoignage pour moi-même, comment Dieu est fidèle. Un jour, on priait au début de mon ministère. On priait avec un frère. On était en jeûne et prière. Alors pendant qu'on priait, on priait. Je me rappelle, c'était 3 jours de jeûne et prière qu'on a fait avec le frère. Et le frère, il fallait qu'il vienne ici au Canada. Alors on a passé des moments pour prier pour son voyage parce qu'il allait venir ici pour étudier. Alors pendant que je priais, on priait. Le frère, il a reçu le message. Et Dieu l'a dit que non, je t'ai donné le monde entier. Tu vas visiter le monde entier. Alors moi, je me regarde. J'étais informe et vide. Je n'avais absolument rien, ni passeport. Mais comment? Alors là, je regarde. Ah, vraiment, ça c'est Dieu qui a parlé ou bien c'est le frère? Alors, quand on a fini la prière, 3 jours, je finis. J'ai dit, maintenant, il faut que je cherche maintenant, là. Dieu a parlé déjà, il faut que je cherche le passeport, là. Alors la nuit, le Seigneur m'a dit que non, ça ce n'est pas mon temps. Je t'ai parlé, tu dois attendre. Tu dois avoir la patience jusqu'à ce que moi-même je vais glorifier. Mais les jours de Dieu, quand il était arrivé, vous savez, jamais aller au ministère de l'Affaires étrangères pour aller chercher les passeports, je vous assure, il y a quelqu'un que j'avais prié pour eux 12 ans, il n'avait pas d'enfant. On a prié, Dieu a fait grâce, il a glorifié son nom. Cette famille sont venus me rendre visite. Pendant qu'on parlait avec eux, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on ne peut pas te prendre des photos? Moi, je ne savais pas. Ils ont pris des photos. Tu es né. Ton anniversaire, c'est quand? Moi, j'ai donné, j'ai parlé aveuglément. Je ne savais pas. Ils sont allés faire le passeport eux-mêmes. Ils sont allés chercher le visa de l'Afrique du Sud eux-mêmes. Ils ont acheté le billet eux-mêmes. Donc, moi, un vendredi, je suis en prière à l'église. Ils sont passés à la maison, aller déposer l'enveloppe. Mon épouse m'a appelé, dit, il y a quelqu'un qui a déposé. J'ai dit, ouvre tout ça. Il dit, mais je trouve le passeport et les billets et tout ça. J'ai dit, quoi? C'était le temps de Dieu. C'est à partir de ce jour-là, Dieu a ouvert le monde entier. Mais il a fallu la patience. La patience a facilité beaucoup. Je n'ai pas fait d'effort pour aller connaître que non. Comment on peut faire pour avoir ceci, avoir cela? Non. Et le reste des jours, Dieu m'avait fait une grâce extraordinaire. Je peux préparer mes dossiers. Mais quand tu arrives à l'ambassade des États-Unis, ils te regardent comme ça. Monsieur, tu as le visa. Sans contrôler les documents. La grâce, quand c'est le temps de Dieu arrive. Rien ne peut bloquer ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Alors, je vous encourage. La patience paye. Lorsque tu es impatient, tu risques de passer à côté de ta bénédiction. Il est toujours fidèle. Et troisième ennemi, c'est le découragement. L'attente longue, oh, ça traîne. Tu commences à te décourager. J'ai pris beaucoup, mais sans réponse. Découragement. Les épreuves répétées, les échecs, des situations compliquées. Découragement. Même pour venir des matins ici à l'église, tu as raisonné plusieurs fois. Découragement. Ça, c'est le troisième ennemi qui nous cherche pour nuire notre foi. Mais, il faut tout simplement savoir, notre Dieu, il n'abandonne jamais ce qui vient d'avoir. Retenons ces 3 choses. L'ennemi cherche à nuire notre foi, le doute, l'impatience et le découragement. Ça nous détruit. Dans Galates chapitre 6, le verset 9, la parole de Dieu dit ceci. Ne vous lasse pas de faire le bien, car
nous moissonnerons au temps convenable si nous ne les relâchons. Continue à faire du bien. Malgré toi, tu n'as pas encore vu l'accomplissement. Fais du bien à tes voisins. Fais du bien à tes collègues du service. Fais du bien dans ta famille. Fais du bien à tes amis. Ne garde jamais personne dans ton cœur. Libère, pardonne. Pardonne. Et tu verras la main de Dieu de se manifester dans votre vie. Si tu veux aller plus loin, pardonne. Dieu n'oublie aucun effort, aucune larme, aucune prière. Chaque saison d'attente prépare une récolte. Votre espace d'attente, ça prépare une récolte pour toi. Cette récolte, c'est ce que Dieu t'a promis. Et je proclame ce matin, ça c'est le temps de Dieu pour toi. Tu vas récolter ce que Dieu a préparé pour toi. Continuez toujours à s'aimer du bien. Ne relâche pas et Dieu vous bénira davantage. Que mon Dieu vous bénisse. Troisième point, la promesse accomplie en Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui et leur amen en Jésus-Christ. Il est la preuve vivante que Dieu accomplit toujours sa parole. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'il y a les oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Jésus est la promesse faite chair que nous tous nous connaissons. Depuis la jeunesse, Dieu avait promis de nous envoyer un sauveur. De siècles d'attente, il y a des gens qui ont entendu pour l'arrivée de Christ. Il y a des prophéties qui sont sorties. Il y a des espérances semblées suspendues dans le silence. Mais à l'heure exacte, le Verbe s'est fait chair. Le ciel a tenu. Alors, dans Galates chapitre 4, le verset 4 dit ceci. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils unique, né d'une femme, Marie, par la puissance du Saint-Esprit. À travers Christ, chaque promesse de rédemption, nous avons vécu la restauration de victoire devienne accessible à celui qui croit. Tu veux vivre la victoire dans tous les domaines de ta vie, c'est votre croyance, ce que tu crois. Et Jésus est capable de te restaurer. Tu es capable de te donner la victoire dans le temps difficile que tu traverses. Jésus-Christ, il est la garantie du salut. Quand nous amenons le perdu, ce n'est pas pour le pasteur Alain, mais nous amenons le perdu vers Jésus. À chaque fois quand nous amenons les gens dans la maison de Dieu, ce n'est pas toi tu les amènes, tu l'amènes vers Jésus. Conduisez les gens vers Jésus. Ne dirigez jamais les gens vers nous, mais les gens doivent être dirigés par Christ. C'est lui qui est le bon berger, qui ont besoin de veiller sur ce brebis et de contrôler ce brebis et de prendre soin de ce brebis. Je crois que Dieu est fidèle. Il a mis sur chacun de nous les sceaux de la fidélité. Ce sceau-là de la fidélité est venu par la puissance du Saint-Esprit. Veillons et gardons cette fidélité vis-à-vis de notre Dieu. C'est la fidélité divine. Par sa mort et sa résurrection, il a accompli la promesse la plus impossible, celle de vaincre le péché et la mort. Il a accompli la promesse pour venir nous sauver, nous délivrer, nous restaurer. Tu peux être là, tu te condamnes. Je suis pécheur, mais Dieu t'aime. Tu as porté le péché il y a longtemps.
Mais sur le temps, il dit, viens vers moi, je vais te donner la vie. Je suis la vie et la résurrection. Tous ceux qui sont morts à toi, c'est moi qui va te donner la vie. Le péché nous bloque. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché affaiblit l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Le péché nous empêche de ne pas vivre la main de Dieu, de ne pas expérimenter la grâce et la faveur de Dieu dans notre vie. Le péché nous éloigne de vivre la visitation de Dieu. Mon frère et ma soeur, Jésus est allé à la croix pour moi et pour toi. Il a traversé les moments de douleur. Il a traversé les moments difficiles pour toi et pour moi. Et par son amour, il a accepté de souffrir pour que toi et moi, que nous soyons sauvés. Que le péché que nous devons nous éloigner du péché de ce monde, la haine et la trahison, de critiques et la médisance. Tu es prêt à tuer ton frère, à détruire ton frère. Tu es prêt à camelonner derrière le dos de ton frère. Tu es prêt de le poignarder sur le dos. Non, mon frère. Le Seigneur dit ceci ce matin. Je suis la vie et la résurrection. Quitte dans le péché. Viens vers lui. Il te donnera la paix que le monde ne peut jamais te donner. Nous avons l'assurance. Lorsque nous croyons à cette fidélité de Dieu, nous marchons dans la crainte de Dieu. Et Dieu nous bénira. Dieu nous distinguera. Oui, c'est bien, la promesse de Dieu s'accomplit dans notre vie. Oui, c'est bien que Dieu réalise de grandes choses avec nous. Mais comment nous marchons avec lui? Quelle est mon intimité avec lui? Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Est-ce que je marche dans la sainteté? Est-ce que je marche dans l'obéissance à sa parole, mon frère et ma soeur? Mais moi que je vous parle, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur, mais c'est la grâce de Dieu qui me soutient. Alors, mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide. Que nous marchons dans la crainte de Dieu et dans la sainteté. C'est là où nous vivrons l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Dans Matthieu 28, le verset 6, il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Quelle promesse qu'il avait promis à ses disciples. Quand ils sont arrivés au tombeau, il n'est point là. C'est la parole qu'il avait donnée. Tel qu'il avait promis, il est ressuscité, il est parti. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu, il ne ment jamais. Mais ce qui te demande, c'est de rester fidèle à lui. Dans la crainte de son nom et dans l'obéissance de sa parole. C'est ce qui apportera la différence dans notre vie. En lui, les croyants trouvent l'assurance. En lui, il y a l'accomplissement de la promesse. En lui, il y a la résurrection de tout ce qui était mort à nous. Mort spirituellement, financièrement, matériellement. Tout ça, dans tous les domaines, il y a la résurrection qui vient. Alors, mon frère, ma soeur, chaque parole prononcée par la bouche apporte toujours la marque de triomphe de la croix. Tout ce que nous prononçons, tout ce que nous déclarons, ça apporte cette marque de l'œuvre de la croix, mon frère. Tu veux vivre, aller plus loin, restons fidèles. Jésus-Christ n'est pas seulement le garant de la promesse, il en est aussi le modèle. Il nous appelle à être des modèles dans nos familles, des modèles dans nos mariages, des modèles dans la société, des modèles à l'université, des modèles dans le travail, des modèles avec nos voisins, dans notre communauté, dans notre quartier, là où nous habitons. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Est-ce que réellement tu es le modèle de ta famille? Est-ce que moi, Alain, que je te parle, je suis le modèle de ma famille? Est-ce que je suis le modèle de mon épouse qui est là et de mes enfants? Est-ce que je suis le modèle de mes enfants? Je suis le modèle de la société. Est-ce que je suis le modèle de l'église chrétienne Oasis que Dieu a établi, mon frère et ma soeur?
Oui, nous voulons vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Mais ce que Dieu veut, que nous tous, que nous puissions le refléter. Refléter Christ, être de véritables modèles. Nous, où partout nous passerons, ou partout là où nous allons retrouver. Quand les gens nous regardent, les gens nous envient, mon frère. C'est le temps de quitter dans tout ce qui est l'hypocrisie. C'est le temps de quitter de tout ce qui est les œuvres de la chair. Mais nous devons nous référer à Christ qui est le véritable modèle. Où nous devons nous référer à ce Christ qui n'a point changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, nous mélangeons dans les choses de Dieu. Nous ne craignons plus le Seigneur. La crainte est partie. Nous sommes loin du Seigneur. Alors mon frère et ma soeur, nous devons veiller sur nous-mêmes afin que nous puissions aller plus loin. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, mon frère et ma soeur, je chute en disant ceci. La marcher dans la confiance totale du Père, qui Jésus-Christ. Même dans la souffrance, à Gethsémani, il a prié, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a refusé sa volonté, mais la tienne. Mon frère, ma soeur, laissez Dieu prendre sa place dans notre vie. Et nous témoignerons de la grandeur de Dieu. Ça, c'est dans Luc 22, le verset 42. Cette attitude montre comment l'homme de foi vit la promesse. Dans la soumission, pas dans la pression, mais dans la soumission. Il était fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu, mais il était soumis. Il a refusé de faire sa volonté, mais la volonté de son fils, de faire sa volonté, mais il s'éteint. Sauf que ta volonté, Père, je me laisse à toi, seule ta volonté. Nous devons retourner vers Jésus. Pas chercher Jésus pour l'accomplissement de nos promesses, mais chercher Jésus pour que nous soyons de véritables modèles. Ou quand nous parlons de Christ, on nous voit par notre comportement. Les gens ont envie de venir vers le Seigneur aujourd'hui. Lorsque nous restons totalement transformés et changés, et Dieu nous étonnera, et Dieu nous épatera. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Quatrième point, vivre dans la promesse. Croire à une promesse, c'est vivre comme si elle était déjà accomplie. Voyons que saisit la fidélité de Dieu, n'attend pas de voir pour louer. Nous, avant de voir, il faut commencer à louer Dieu avant que tu puisses le vivre. La foi transforme l'attente en adoration. Le temps de l'espace d'attente, il faut que tu le transformes dans l'adoration. Il faut que tu passes dans le temps de l'adoration. Où tu es à genoux, tu es en train d'adorer le Seigneur. Le temps de cet espace d'attente, c'est le moment d'adoration. Lorsque tu adores le Seigneur, et le Seigneur accomplira de grandes choses. Vivre dans la promesse de Dieu. Dans Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Le problème, c'est le problème de la foi. Tout ce que vous allez demander ce matin, vous le recevrez par la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, mon frère, vivre dans la promesse, c'est refuser de se laisser gouverner par la peur. Ce n'est pas, il faut ignorer la réalité, mais croire que Dieu a le dernier mot. La peur crie. Écoutez-moi bien. La peur crie. Et si ça ne marche pas, mais la foi répond. Et si Dieu agit, que mon Dieu vous bénisse. Alors, nous en tant que les croyants, ne regardez plus à ce qui manque, mais à celui qui pourvoit. Jésus, il pourvoit pour nous tous. Soyez bénis. Dans Philippiens 4:19, il dit ceci. Mon Dieu pourvoira à tous ceux pour besoin selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Somme 103, la parole de Dieu dit ceci. Marcher dans la promesse de Dieu, c'est aussi garder une attitude de reconnaissance. Mais Psaume
103, 2 dit ceci. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun, et mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux